Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous, bienvenue dans Regard croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de Tchad. L'armée française rétrocède officiellement une première base à l'armée tchadienne. Notre deuxième sujet concerne la Guinée. Les forces vives ne reconnaîtront plus la transition à partir du 31 décembre. Troisième sujet, la CEDEAO, l'organisation, prend la défense du Nigeria face aux accusations du Niger. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, report des sénatoriales au 15 février 2025. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau avec moi. Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir cher ami Abassa, bonsoir chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Merci beaucoup à vous Eric d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi et je profite de l'occasion pour souhaiter encore joyeux Noël puisqu'on n'a pas eu le temps de le faire le 25. Joyeux Noël à tous nos amis téléspectateurs de New World TV, également aux techniciens qui nous ont accompagnés durant toute cette année. Et je dis bonne fête à tout le monde. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson. C'est moi. Notre deuxième invité ce soir, Kokouvi Abaili Abassa. Vous êtes économiste et analyste politique. Bonsoir Abassa et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Coucou spécial aux membres de l'ONG Togo Environnement Propre, l'ONG TEP, qui fait beaucoup plus dans l'environnement, dans la propriété, dans l'assainissement public. Donc j'aimerais vraiment leur souhaiter une bonne fête de fin d'année. Et aussi bien évidemment à ma famille à Bassa depuis Keto, et à la famille Adanou, famille Bossiadé et les membres de la famille Niani depuis Bassa. Merci beaucoup à vous, Kokouvi Abassa, d'avoir répondu à notre invitation. Un plaisir pour moi, docteur. Un plaisir pour moi. J'espère que vous aussi, vous avez bien fêté. Hein? Ah, on rend grâce à Dieu. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Tchad. L'armée française rétrocède officiellement une première base à l'armée tchadienne. Ils sont une trentaine de militaires français à avoir libéré ce 26 décembre la base militaire de Faya Largo dans le nord du Tchad. Cette base qu'occupaient les éléments français. Ils ont dû donc la rétrocéder ce 26 aux autorités tchadiennes, à l'armée tchadienne, en présence des autorités militaires et civiles, ce qui marque la première étape du départ des forces françaises du sol tchadien. Ces militaires vont rejoindre la base de N'Djamena en attendant de poursuivre bien évidemment le plan de libération ou des différentes bases qu'occupe la France au Tchad. Je veux bien commencer par vous, Eric Johnson. Les Tchadiens ont demandé le départ des forces armées françaises sur leur territoire. La base de Faya dans le nord a été libérée au profit des éléments de l'armée tchadienne. Oui, que se passe-t-il au Tchad? Pourrions-nous nous poser comme question si on se rappelle qu'en 2021, à l'arrivée du colonel devenu général et en même temps maréchal et Déby au pouvoir, on a vu le président français qui s'est déplacé et pour la communauté africaine, c'était en quelque sorte un soutien sans faille de ce militaire-là qui a pris le pouvoir au lendemain de la mort ou de l'assassinat de son feu père Idriss Déby. Aujourd'hui, et ce qui se passe au Tchad étonne plus d'un, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est le 28 novembre dernier que le président tchadien, à la grande surprise, a demandé que les forces françaises stationnées au Tchad quittent définitivement le pays, en avançant quand même un argument qui peut tenir, selon certains analystes, en disant que les accords
entre Paris et N'Djamena sont devenus obsolètes par rapport aux réalités politiques et géostratégiques de notre temps. Évidemment que ça fait plus de 60 ans que les bases françaises ont été érigées au Tchad avec l'idée de pouvoir intervenir dans d'autres pays. Au départ, on nous disait que c'était pour protéger les citoyens français en difficulté sur le continent. Après, il y a eu des opérations militaires où certains pays qui ont des accords de coopération militaire avec la France demandaient l'appui de la France quand ils sont en situation difficile. Et après, il y a eu quand même la vague de terrorisme, du djihadisme et tout ça, où la France, à partir de ses bases tchadiennes, intervenait dans d'autres pays. Et voilà que nous avons une situation au Sahel aujourd'hui où pratiquement les trois grands pays qui sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont demandé à la France de libérer le plancher, de faire partir tout leur potentiel militaire. Et voilà que N'Djamena aussi a demandé la même chose, alors que en ce moment il y avait quand même le ministre français des Affaires étrangères qui est passé. Des Affaires étrangères était de passage dans ce pays. Et donc un mois jour pour jour, c'est-à-dire le jeudi 26 décembre, voilà, il y a une première base qui est en train d'être démantelée. On annonce suite, je crois c'est sur les réseaux sociaux qu'on a eu l'information, et c'est une information qui vient du ministère tchadien des Affaires étrangères, comme quoi 50 militaires français ont quitté la base de Faya, et près de 54 véhicules sont déjà en route pour N'Djamena afin de rejoindre leur pays, la France. Et également un avion militaire, l'Antonov 124, qui également a décollé de cette base-là pour passer par N'Djamena et rejoindre Paris. Alors, les informations disent également que deux autres bases vont suivre dans les semaines qui viennent. Il faut dire également que cette base de Faya comporte à peu près une centaine de militaires français, et donc c'est une première étape, et je crois que cela va dans la droite ligne de ce qu'a voulu l'État tchadien pour que le Tchad, on dit que le Tchad est suffisamment... Que le Tchad retrouve sa souveraineté militaire. Voilà, qu'on est souverain, un État souverain, et que militairement on peut faire face à toute agressions. Et à toute agression. Et donc voilà une première partie de ce démantèlement des bases françaises au Tchad. Kakoubi Abassa, les Français viennent de libérer la base de Faya Lago dans le nord du Tchad au profit des militaires tchadiens. Ils rejoignent N'Djamena en attendant de partir pour la France, bien évidemment, ou ailleurs, on ne saura le dire. Oui, nous assistons à la mise en exécution de la volonté du maréchal Kaka Idriss Déby, qui a demandé le départ des militaires français. Mon cher grand frère Eric vient d'expliquer de long en large l'historique de cette situation. Il faut dire que l'accord a vraiment duré entre ces deux pays. L'accord militaire a vraiment duré entre ces pays, et la France avait vraiment appuyé, disons-nous la vérité, le pouvoir tchadien a fait face à des attaques terroristes et des agressions. Aujourd'hui, Maréchal Idriss Déby
constatent qu'ils ont la capacité nécessaire de protéger la population du Tchad, ils ont demandé à ce que la France déménage, la France quitte avec ses bases militaires. La première étape, c'est la base militaire de Faya, qui a pour objectif d'assistance aérienne de l'armée tchadienne, mais aussi des armées des pays qui entourent le Tchad, surtout du Sahel. Quoi dire si ce n'est qu'une victoire diplomatique du Tchad vis-à-vis de la France? D'après la façon dont ils ont présenté cette situation, que la France, le Tchad veut être beaucoup plus autonome sur le plan militaire. D'autant plus que la fois passée, quand ils avaient fait face à l'agression des terroristes, notamment au lac Tchad, des terroristes de Boko Haram qui avaient attaqué l'armée tchadienne, qui ont tué une quarantaine de soldats tchadiens. Le Tchad a lancé une opération de riposte qui avait demandé l'opération Ascanit. Qui avait demandé l'assistance des Français. Sauf que cette assistance n'était pas au rendez-vous. La France avait refusé d'appuyer l'armée tchadienne pour certaines raisons. Bon an, mal an, ils ont terminé l'opération, selon eux, avec une grande victoire, ce qui a valu même quelques étoiles de plus à l'ancien général 5 étoiles qui est devenu aujourd'hui maréchal. Donc une distinction, puisqu'il vient de terminer une guerre qui fait partie de l'une des victoires vraiment engrangées. Donc il trouve utile que les Français qui sont stationnés au Tchad de partir. Et bon, ils ont libéré d'une façon consensuelle, d'une façon amicale, la base de Faya Ladjo. Il reste la base de Abéché et le camp de Kosei, qui sont les deux autres bases françaises au niveau du Tchad, qui bientôt certainement vont aussi partir, puisque le délai qu'ils se donnent d'après le plan d'opération de retrait de la France au Tchad, la date limite c'est le 31 janvier. Donc aujourd'hui qu'ils ont déjà libéré la première base, cela veut dire que les deux autres vont suivre dans les prochains jours, et très bientôt les Français vont quitter définitivement, l'armée française va définitivement quitter le Tchad. Bon, si cela va aider le Tchad à avancer, pourquoi pas, ça serait une bonne chose. Mais sur le plan diplomatique, sur le plan d'affirmation dans le Conseil des Nations, le Tchad vient de prendre encore un grand pas. Oui, Eric, je pense qu'il faut quand même dire que le Tchad a pris cette décision tout en expliquant que ce n'est pas une rupture avec la France. Avec la France, oui. Et ça veut dire qu'il peut toujours y avoir une nouvelle forme de coopération militaire avec la France. Exactement. Mais ce n'est pas forcément avec une présence effective de militaires français sur le territoire tchadien. Et donc, par rapport aux autres pays du Sahel qui ont annoncé la rupture avec la France, le Tchad fait quand même autrement cette séparation avec la France. Et surtout que le ministère des Affaires étrangères a eu à expliquer qu'il s'agit forcément pour le Tchad de montrer quand même sa souveraineté et de pouvoir faire face aux différentes agressions. Vous n'êtes pas sans savoir, on dit toujours que le Tchad est un pays de militaires, de guerriers. Eux, ils ne connaissent que la guerre, et donc je crois qu'ils estiment qu'ils sont suffisamment aguerris pour faire face aux agressions. Puisque vous savez, le changement de pouvoir au Tchad s'est beaucoup effectué depuis les années 60 avec des coups d'État et des groupes organisés en groupes militaires qui attaquent
hein, les centres de pouvoir, etc. Alors, de l'autre côté, une analyse plus approfondie, je me dis que c'est aussi une manière de dire aux terroristes, aux djihadistes que aujourd'hui, vous n'avez plus de raison d'attaquer quand même nos pays parce que vous n'avez en face que vos frères. Ce n'est plus des Occidentaux ou d'autres forces militaires qui sont sur nos territoires pour que vous ayez une raison de nous attaquer. Aujourd'hui, nous pourrons discuter entre frères et trouver des solutions. Alors ça, c'est une analyse qui se fait pour voir la portée quand même de cette séparation ou de la reprise des accords de coopération militaire avec l'Hexagone. Merci. Oui, il faut dire que la base qui vient d'être libérée actuellement au nord du Tchad avait beaucoup participé à la guerre en Libye et continue toujours d'aider la France à contrôler le territoire libyen. Donc quitter cette base, vraiment c'est un recul vraiment pour la France, mais pour le Tchad, il faut dire que c'est aussi une grande porte qui est ouverte entre la Libye, les terroristes qui se cachent en Libye, qui peuvent à tout moment faire incursion au niveau du Tchad. Donc, il va falloir faire attention. Il va falloir faire attention. Il faudrait que le Tchad prenne les mesures nécessaires pour pouvoir contrôler cette frontière qui est, comme on appelle, une frontière très très poreuse. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.